La foi donne la paix. Lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous n'avons jamais pu lire ces paroles sans éprouver un bien-être intérieur. C'est qu'elles répondent à une expérience si douce qu'on est heureux de l'avoir confirmée en la sachant partagée par d'autres. Oui, justifiés par la foi, nous sommes heureux, paisibles de cette paix qui surpasse tout entendement, de cette paix que rien n'altère, qui repose sur Dieu, qui s'élève jusqu'au ciel, et que ni Satan ni le monde ne peuvent nous ravir. J'ai péché, c'est vrai, souvent péché dans ma vie, et cependant, je le déclare, ma conscience me laisse aujourd'hui tranquille. Je n'éprouve aucune crainte, en vain on voudrait m'effrayer. Je sens que toutes les menaces des hommes passeraient comme de vaines ombres devant mon esprit. Je suis pardonné, bien plus justifié, et justifié par Jésus-Christ. Comment n'aurais-je pas la paix avec Dieu? Avez-vous éprouvé quelque chose de semblable? Alors, je ne crains pas de le dire, c'est le Saint-Esprit qui vous l'a témoigné. Mais au contraire, ce sentiment vous paraît-il une exagération? Alors, je le dis avec non moins d'assurance, bien qu'avec tristesse. Vous n'avez pas encore compris les vrais privilèges du chrétien. Oui, chers amis, apprenez-le si vous ne le savez pas encore, il y a dans l'intime conviction que nous sommes justifiés devant Dieu par Jésus-Christ, et que rien ne peut nous ravir notre couronne, il y a là une paix, une joie indicible.
Si cette paix et cette joie prenaient leur source en nous, seraient-elles donc si profondes et surtout si durables? L'exaltation ou la simple préoccupation d'une erreur chérie peuvent bien maintenir pour un temps l'esprit dans un état de béatitude, mais cet état est plutôt une fièvre qu'une paix. Cet état est surtout passager. Quand on y tombe, on réfléchit le lendemain, on se refroidit l'année suivante, on se détrompe bientôt, et l'on finit par dédaigner ce bonheur pour en chercher un autre. Mais non, croyez-le, chers amis, il n'en est pas ainsi de l'état produit chez le chrétien par sa justification. Il est paisible et permanent. S'il s'altère par intervalles comme le bleu du ciel s'obscurcit par moments, ce n'est que pour reparaître bientôt tout aussi profond, tout aussi vaste, éclairé par le soleil de l'esprit. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela, et plus nous avançons dans la vie chrétienne, plus cette persuasion se fortifie parce que notre paix et notre joie, depuis plus longtemps expérimentées, deviennent à nos yeux de plus en plus évidemment divines. Aussi, Paul ajoute-t-il en des termes que je paraphraserai pour les rendre plus clairs, nous demeurons fermes dans l'espérance, et même nous nous réjouissons jusque dans les afflictions, car l'affliction produit la patience, et en étant patients, nous faisons une épreuve de la divinité et de la réalité de notre foi, base de nos espérances. Or, cette espérance n'est point une vaine imagination de notre esprit, car Dieu lui-même la confirme par le témoignage de l'Esprit Saint répandu dans nos cœurs. Quoi, un ami, un époux, un enfant estimeront leurs sentiments fondés sur la nature, bien que peut-être ces sentiments aient été affaiblis par le temps ou les épreuves, et moi qui trouve, dans le fond de mon âme, un sentiment de paix, plus profond, plus inaltérable que l'affection d'un ami, d'un père, d'un enfant, je ne pourrais pas me fier à ce sentiment? Plus il sera vif, plus il parlera haut, plus aussi je devrais travailler à l'étouffer, à l'éteindre. Dieu m'aurait rendu plus évidente l'erreur qu'aux autres la vérité, plus chère à moi des illusions que des réalités à eux, et pour tout dire est-il possible que ce soit dans une erreur que je puise un bonheur que tous les biens terrestres n'ont pu me donner, et que je sois plus heureux sur un échafaudage de mon imagination creuse que dans les réalités de la création? Non, mille fois non. Ce que je sens vient de Dieu, cette paix vient de Dieu, cette joie vient de Dieu. Je suis heureux, et j'ai raison de l'être, parce que celui qui me justifie est bien le Fils de Dieu. Ô mon Sauveur, je ne te demanderai pas de me donner cette paix que j'ai déjà, mais je te demande de me l'augmenter et de la donner à d'autres, afin que nous puissions, plus nombreux, te louer et te bénir.